Pour faire de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation un moteur de développement, à travers une formation de qualité, de grandes réformes ont été opérées depuis l'avènement du MPSR 2. La première vision est celle de désengorger les universités et résoudre la question des retards académiques. On note également le développement de technologies dans le domaine des sciences de la santé. Mariama Tamboura nous en dit un peu plus. Sous l'impulsion du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, le MPSR 2 affiche sa volonté de faire bouger les lignes dès le départ dans le domaine de l'enseignement supérieur. Le 17 janvier 2023, la plus grande université du Burkina, l'université Joseph Kizerbo, reçoit la visite du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Un rendez-vous historique avec les étudiants et les acteurs du monde académique. La première vision est celle de désengorger les universités et résoudre la question des retards académiques. Conscient des innombrables problèmes que connaissent les universités au Burkina Faso, le chef de l'État annonce une réforme du système éducatif. Cette réforme vise notamment le contenu et l'organisation des cours à dispenser, mais également à répondre à la question du chômage des jeunes par l'administration de cours professionnels dès le secondaire. Dès lors, les choses commencent à bouger dans le département du professeur Adima Tiombiano. La première mission, gagner le pari de la résorption des retards et la renaissance des universités publiques burkinabè dès la rentrée académique 2025-2026. C'est ainsi que les mois d'août et de septembre 2024 resteront gravés dans les annales de l'enseignement supérieur burkinabè comme une période de travail acharné et de dévouement exceptionnel. Alors que la saison des vacances scolaires s'annonçait, enseignants et étudiants aux côtés du personnel administratif ont volontairement choisi de repousser les congés pour se consacrer à une mission essentielle, redonner à l'enseignement supérieur sa dignité et son rôle moteur dans la société. Ce pari osé a permis de combler une partie des retards accumulés, restaurer des calendriers académiques cohérents et surtout préparer une rentrée académique 2024-2025 sous de meilleurs auspices. Aujourd'hui, la normalisation des années académiques est à 90%. Pour la première fois depuis une décennie, les bacheliers pourraient achever leurs 2 semestres, les évaluations ainsi que la session de rattrapage dans les délais impartis. On note également l'amélioration des infrastructures, le renforcement des capacités des enseignants et chercheurs, ainsi que la création d'un cadre d'études moderne et propice à l'innovation scientifique. À l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, la bibliothèque universitaire fait peau neuve, inaugurée le 25 juin 2025. Grâce aux travaux réalisés, la capacité d'accueil de la bibliothèque est passée de 300 places à sa création à 438 places pour la grande salle de lecture et 222 places pour les étudiants désirant étudier après l'heure de la fermeture. À noter que le plan d'action de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité prévoit pour les 5 ans à venir la réalisation de 40 amphithéâtres. D'ici fin 2025 à 2026, on assistera à l'ouverture des universités publiques aux titulaires de baccalauréat professionnel ainsi que l'achèvement des chantiers universitaires. Une autre action majeure, le lancement de la touche unique en Faso d'Anfani pour les institutions d'enseignement supérieur et de la recherche au Burkina Faso. Le port de la touche unique en Faso d'Anfani est en effet le symbole de l'affirmation de l'identité et de la responsabilité au sein de la société, ainsi que la contribution et la participation à la dynamique de l'économie nationale. La digitalisation des actes académiques avec la dynamisation de Campus Faso. 9 universités publiques sont dotées de Wi-Fi haut débit. Le 24 mars 2025, l'initiative Les étudiants nourrissent les étudiants est lancée à Koudougou. Cette initiative consiste à faire en sorte que les restauratrices dans les différentes universités publiques achètent les récoltes des étudiants incubés dans les différents centres de recherche. Toujours dans sa dynamique de développement, le gouvernement a conçu 2 outils essentiels, le référentiel des formations prioritaires de l'enseignement supérieur et la carte universitaire afin de spécialiser chaque université, centre universitaire ou grande école en tenant compte des spécificités régionales et des filières déjà existantes. Dans le domaine de la recherche et de l'innovation, plusieurs acquis entre 2022 et 2025.
le recrutement par l'État de 49 attachés de recherche, le recrutement de 4179 emplois temporaires dans le cadre des projets et conventions, l'inscription de 219 chercheurs sur les listes d'aptitude du CAMES. On note également le développement de technologies dans le domaine des sciences de la santé. 2 vaccins homologués, le RTS ASO1 et le R21 Matrix M par l'OMS contre le paludisme. On note également la mise au point de tricycles réfrigérés par l'IRSAT.